Mais bon, s'il met une grosse attaque dans le final... Ah, il y a des bonifs à l'arrivée en plus. Oh, attention, chute terrible au sein du peloton. Une grosse chute, on en parlait, pas de chute. Il y a pas mal de Sky. Il y a Christopher Froome apparemment qui a été retardé. C'est tombé à l'avant, hein. Carrément. Il y a eu. On va le voir au ralenti. En fait, il y a cet îlot directionnel qui s'est prolongé. Il y a du Cofidis, beaucoup de Cofidis à terre. Nasser Boily, ça fait un strike là, les Katyusha à l'avant, les Sky qui s'empalent. Il y a un AG2R qui a sauté le terre-plein mais qui est tombé également. Oui, on va voir qui n'est pas en mesure de se relever. On a vu Chris Froome se relever assez rapidement. Vous avez vu, c'est tombé en 5e position. Donc là, eh ben, allez, on va voir si tout le monde se relève. Il y a Cyril Moineau, j'ai l'impression, qui est là. Romain Bardet retardé apparemment, mais est-ce qu'il est tombé ou est-ce qu'il a un problème mécanique? Il va changer de vélo, Romain Bardet, le deuxième du Tour de France l'année dernière, qui est retardé. Il va être attendu par Oliver Nessen. À 29 km de l'arrivée, ça pour les échappés vont reprendre du flanc. Échappés, donc on a préféré... Regardez le ralenti, il y a des coureurs G2R qui se sont fait mal, hein, parce qu'ils ont traversé le trottoir, regardez. Et on les voit par terre. Donc je peux vous dire que Romain il a fait un vol plané, là on le voit. Et regardez Backlands, la lucidité de Backlands, et hop là, qui va sauter le... Profiter des circonstances de course. Allons-y, à l'abordage. Alors on va voir. Ça dépend qui c'est qui est tombé, hein. On va moins rigoler. On espère qu'il n'y a pas de casse, hein, comme tout à l'heure avec Dario Cataldo, on vous le rappelle, chute anodine à la sortie du ravito, il a quitté la course. Et gros ralentissement. C'est quoi G2R qui est arrêté, et là qui repart. Il y a la galère qui continue. Arthur Vichot pris dans cette chute au moment où Rudy Mollard sortait du peloton. Ah, ils sont vernis la FDJ. Hein. Romain Bardet a été pris dans la chute mais est reparti. Sonny Colbrelli, le sprinter de l'équipe Bahreïn Merida, vous avez vu, j'ai l'impression qu'on critique Arthur qui demande regardez le public, c'est pas possible. Tendons l'oreille. Ah, il est énervé. Au même moment, Rudy Mollard sort du peloton. Ouais, mais il s'est aperçu que personne... il se relève là, il sort. Hein. Il sort, il y a le peloton qui se relève, regardez. Ouais, on lui a peut-être dit aussi que Arthur était tombé. Il se passe du temps là, hein. Ça fait bientôt 1 minute qu'il est arrêté. Mais il y a toutes les voitures arrêtées, donc bon, il va revenir Arthur, hein. Donc ça c'est une certitude. On a entreaperçu Vincent Lavenu dans la voiture de l'équipe AG2R. Hey! Passe à gauche dès que tu peux. Jackie en avait parlé, c'est souvent au moment du ravito qu'il y arrive quelques petites bricoles. On a un poignet touché, on a un coureur également de l'équipe Direct Énergie qui est au sol. C'est Peric Kemener qui s'est relevé. Axel Daumont, deuxième chute et demie pour Axel Daumont depuis le départ de ce Tour de France. Je me demande si c'est pas... On n'arrive pas non, c'est pas Jacob. Non, c'est pas Cataldo. Degenkolb également retardé dans la chute. On aperçoit le sprinter de la Trek. Ça c'est Axel qui reprend son vélo. Peric Kemener juste à côté. C'est toujours un passage délicat. On a vu que le peloton dans cette zone de ravitaillement ne roulait pas très vite. Mais faut faire quelque chose pour le ravito. On va relancer le truc, mais on va peut-être revoir les images. La route est quand même relativement large, mais on voit souvent les assistants qui ne restent pas sur le bas-côté, qui s'avancent. Et au lieu d'avoir 5 ou 6 mètres de large, les coureurs ne peuvent utiliser que 3 mètres ou 3 mètres 50. Et puis ensuite, c'est moins large, ça touche les roues, une musette qui vient taper un guidon, et patatras. Dario Cataldo qui est au sol, il se tient le poignet. C'est un coup dur pour l'équipe Astana, pour Fabio Aru, pour Jakob Fuglsang, puisque Cataldo est un superbe équipier, capable de bien grimper. On se souvient qu'il avait remporté une belle étape de montagne sur les routes de la Vuelta, l'une des plus difficiles. Et il touchait au poignet, il ne repartira. Qui n'ont rien à perdre et qui veulent booster un peu attention, une chute.
Alors, est-ce qu'il y aura des dégâts? Ouais, à l'arrière, hein, ça a été ralenti. Les coureurs de l'équipe AG2R, la mondiale. C'est Villarmo qui est là. Ouais. Alexandre Vermont. Alexis Villarmo, Oliver Nessen qui repart. Apparemment un problème de vélo hein, pour Alexis Villarmo qui demande à être dépanné tout de suite. Il ne s'affole pas, Alexis Villarmo. Pas de casse. Hein. C'est un petit peu embêtant hein, parce qu'Alexis Villarmo, il fait partie de ces garçons qui ont du punch. On parlait de sa victoire au Mur de Bretagne, mais bon. 58 km de l'arrivée, il n'y a pas le faux lac. Non, mais